Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un café. J'espère que le son ne change pas trop d'un épisode à l'autre puisque j'enregistre à chaque fois dans des endroits différents. Là, je pense que je me suis trouvé un petit setup pas mal, un peu ridicule si vous étiez en train de me voir. Il n'y a absolument rien de professionnel là-dedans. Je suis dans un coin dans ma chambre entre mon grand miroir et le mur. Pourquoi ? Puisque ça permet d'isoler d'un point de vue phonique. Et en fait, c'est ce qu'on recherche pour avoir un son de qualité. Bref, je suis contente de faire cet épisode aujourd'hui. J'avais prévu de parler d'un sujet bien particulier et finalement, ce n'est absolument pas ce que je vais faire. Il y a beaucoup de vent et les volets qui tapent à côté, j'espère que vous n'entendez pas trop. Mes émotions m'ont un petit peu rattrapée cette semaine et j'avais envie de discuter un petit peu au micro sans forcément aborder un sujet particulier, sachant que j'avais peut-être pas forcément le cœur à ça. Je garde au chaud ce sujet-là qui traite de l'amitié, qui est important je pense, donc je le garde de côté. Cette semaine, ça a été un petit peu les montagnes russes au niveau de mes émotions. Il y a des moments où je me sens vraiment très bien et d'autres où c'est un petit peu plus compliqué et j'essaye d'arriver à trouver cet équilibre. Je suis consciente qu'on peut pas être au max tout le temps et en même temps, j'ai pas envie que ça prenne sur mon travail, ma productivité, ma confiance en moi, etc. Et malheureusement, ça a été un petit peu le cas cette semaine. Mais je dirais que la chose positive qui est arrivée cette semaine et qui est un petit peu, on va dire, pas tombée nulle part parce que j'en ai déjà parlé et vous allez voir ce que c'est, mais je pensais pas que ça allait se passer de cette façon-là. J'ai déjà dit, et ça faisait partie d'ailleurs de mes, entre guillemets, résolutions d'il y a quelques semaines, que je voulais reprendre le cheval. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, qui me titillait même depuis quelques temps. Et je suis allée dans un centre équestre, il s'appelle même Ranch, qui m'a toujours un petit peu intriguée, je dirais, qui m'a toujours, je sais pas pourquoi, j'ai toujours bien senti cet endroit-là. Malheureusement, l'été dernier, ils ont brûlé lors des incendies qui ont été assez dramatiques dans le Var. Et il y a quelques jours, je crois que c'était vendredi, j'y suis allée en me disant je vais prendre une carte de 10 heures pour aller faire des balades, des cours, peu importe, idéalement des balades, mais je vais prendre un forfait comme ça qui me laisse un petit peu cette flexibilité de pouvoir venir quand je veux. J'y suis allée, je suis tombée sur la propriétaire des lieux, adorable, et c'est pas toujours le cas dans le monde équestre, tout le monde n'est pas très chaleureux et accueillant, je trouve. C'est mon expérience personnelle, hein. Après évidemment chaque établissement est différent, mais je sais pas pourquoi je suis jamais très à l'aise dans ce genre d'endroit. Donc bref, j'arrive là-bas, cette dame adorable, et je lui explique un petit peu la situation, et elle me dit bah oui, on me propose des cartes de 10 heures, mais ce que je peux vous proposer aussi, c'est que comme on est dans une région qui est très saisonnière, en hors saison, ils ont pas mal de chevaux qui travaillent pas ou peu, donc ils en ont pas besoin tout le temps, mais ils souhaitent quand même que ces chevaux restent actifs et du coup ils proposent des forfaits de demi-pension à tarif un petit peu réduit. La demi-pension c'est quoi ? C'est quand on a un cheval qui nous est désigné ou qu'on a choisi et qu'on peut venir monter en fait une fois, 2 fois, 3 fois par semaine. C'est à voir avec le propriétaire. On paye un certain prix pareil qui varie entre les établissements par mois. Et en fonction, on peut venir plusieurs fois par semaine, avoir accès à un cours collectif, etc. Donc c'est pas notre cheval, c'est un cheval qu'on peut venir monter. Mais normalement, il y a un nombre de jours qui est prédéfini. Elle me dit que de temps en temps, il va en avoir besoin pour des balades, mais que le reste du temps, je peux venir quand je veux, je fais ce que je veux, je peux sortir en balade avec des gens, toute seule, je peux faire un cours dans la carrière, je peux venir longer, je peux juste venir le brosser, m'en occuper, comme si c'était le mien, mais c'est pas le mien. Donc toutes les contraintes qui vont avec le fait d'avoir un cheval, c'est pas moi qui m'en occupe d'une certaine façon et j'ai tous les avantages. Alors oui, c'est un prix, mais qui est, je trouve, par rapport à ce que ça m'offre comme possibilité, pas très important, du moins pas aussi important que ce que j'aurais pu imaginer. Du coup, dimanche, j'y suis retournée pour aller choisir un cheval. On en a désigné un, c'est un peu une présélection puisque demain, je vais faire un test, une balade tranquille pour aller l'essayer, pour aller voir comment ça se passe, etc. Mais c'est un cheval de 16 ans qui s'appelle Enzo et qui est un cheval de balade depuis toujours, donc qui a un petit peu tout vu, tout connu et qui n'a pas peur de grand chose. Et c'est exactement ce que je cherchais. J'ai pas envie d'avoir des sensations fortes ou extrêmes, c'est pas du tout mon objectif. J'ai juste envie de me faire plaisir avec l'animal. Donc ça, c'est vraiment ma grande réussite. Ouais, je suis hyper contente en fait d'avoir fait ça, d'avoir concrétisé ça. Surtout que là, on part cet hiver, mais après, jusqu'à juin, je peux recommencer pareil. Et en fait, ça veut dire que hors juillet, août et mi-juin, mi-septembre, on va dire, j'ai la possibilité d'avoir accès à un cheval qui peut être le même en plus
de façon illimitée. Enfin voilà, je trouve ça incroyable, je suis trop contente. Encore une fois, ça me titillait et je sens que ça va me faire énormément de bien. Donc si vous aussi il y a quelque chose que vous souhaitez faire depuis longtemps, n'hésitez pas, foncez et vous aurez peut-être une très bonne surprise comme moi. Cette semaine, j'ai pas trop de recommandations, juste des choses dont je souhaitais parler, notamment une vidéo YouTube que j'ai sortie il y a dimanche dernier. C'est une vidéo où je teste l'ASMR avec Jeep. Je fais une séance de brossage avec lui. Tout le monde n'est pas sensible à l'ASMR et je peux totalement comprendre. Moi, j'aime pas du tout ce qui est bruit de bouche. L'ASMR un peu bizarre, je dirais. J'aime bien juste quand les gens chuchotent doucement ou alors tapotent sur des objets qui font un bruit qui est sympa. Et je sais pas, je m'étais dit que ça pouvait faire un moment intéressant, un moment différent, on va dire. Je l'ai filmé l'autre jour et je l'ai posté sur YouTube et j'ai eu de plutôt bons retours, donc c'est cool. Si c'est quelque chose que vous aimez, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube, il y a le lien dans la description de cet épisode. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que j'en fasse d'autres. C'était vraiment un peu un test, mais je peux m'améliorer et je peux en refaire, etc. avec plaisir. Comme je disais aujourd'hui, j'avais pas forcément envie d'aborder le thème que j'avais prévu à la base. Je me laisse cette liberté justement de pouvoir exprimer mes émotions et parler d'autres choses si j'en ai envie. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai changé mon podcast de plateforme ou d'hébergeur, je sais pas exactement quel terme on utilise. Et j'ai eu quelques soucis pour que tous les épisodes soient mis en ligne. Enfin, le dernier que j'ai publié, pendant quelques temps, il n'était pas sur Spotify et maintenant il a disparu d'Apple et il est sur Spotify. Donc je sais pas trop ce qu'il en est, mais croyez-moi, je suis sur le dossier. J'ai décidé de changer de plateforme parce que la nouvelle me permet en fait de monétiser un peu plus rapidement et librement ce podcast. Et je dis depuis le début, c'est un projet passion que j'ai envie de faire pour moi. Est-ce que je suis contre la monétisation et que ça me rapporte un peu de sous ? Absolument pas. C'est du temps, c'est de l'énergie et c'est évidemment pas l'objectif final, mais si j'ai la possibilité de le faire aussi, et je préfère être totalement transparente, le contenu changera pas du tout, mais peut-être qu'un jour il y aura des petites publicités au début ou à la fin, j'en sais rien encore, mais je préfère vous prévenir. Je suis pas là pour vendre père et mère sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout l'idée. Après, encore une fois, si ça peut me permettre de gagner un petit peu ma vie et du coup de passer plus de temps à me concentrer sur les épisodes, les sujets et vous proposer des idées variées, etc. De faire développer en fait ce projet, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Bref, parenthèse fermée, je disais donc que cette semaine a été un petit peu bizarre. Je me suis sentie parfois très en confiance parce que j'ai avancé sur plein de trucs. J'avais une to-do list hier qui était très longue. Et j'ai tout fait et j'en suis très contente puisque j'ai avancé sur des projets qui traînaient un petit peu depuis quelques temps, que j'ai envie de faire depuis quelques temps et ça y est, là ça se met bien en route. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail quand ça sortira, mais très bientôt. Et en même temps des moments de remise en question totale, globale et qui m'arrivent très régulièrement et qui sont épuisants. Je vais pas vous mentir, c'est fatigant. J'ai l'impression de remettre toute mon identité et mon existence en question. Et quand c'est comme ça un petit peu tous les jours et que je suis dans l'auto-persuasion de continuer, de rester motivée, c'est, comme je disais, très fatigant. J'ai noté 2-3 petits trucs que je fais dans ces cas-là si vous ressentez un petit peu ce même type d'émotion. La première, c'est que si vous traversez une période un petit peu similaire, l'idée c'est de ne pas se mettre la pression au point où en fait ça vous bloque. Essayez de voir comment vous fonctionnez pour vous faciliter un petit peu la vie. Par exemple, je remarque que j'ai beaucoup plus d'énergie et je suis dans une énergie plus positive d'une manière générale en début de semaine. Du coup, je me garde les tâches un petit peu plus compliquées. Je me rajoute le plus de choses en fait quand justement j'ai cette énergie-là pour me sentir productive et puis surtout pour faire le maximum de choses en début de semaine et puis fin de semaine, je fais des choses un petit peu plus faciles ou qui me prennent un petit peu moins en stress ou en énergie, etc. L'idée c'est d'arriver à tout faire, mais au lieu de répartir sur la semaine, je concentre un petit peu au début pour me faciliter la vie en fin de semaine tout simplement. Une autre idée aussi, ça peut être de soulager sa to-do list, de l'alléger, enlever les tâches qui sont pas forcément essentielles. Si vous traversez une période qui est un petit peu galère ou de doute, il vaut mieux avoir un petit peu moins de choses à faire sur le papier, ça nous met moins de stress. Quand on le finit, on se sent hyper bien et ensuite c'est que du plus, vous pouvez même les rajouter après et les barrer pour ce sentiment de productivité qui est inégalable.
Mais voilà, je pense qu'il faut relâcher un petit peu la pression, prendre du recul, un petit peu de perspective sur ce qui se passe, notre vie, etc. pour arriver à trouver cet équilibre. Mais justement, c'est une question d'équilibre. Donc l'idée, c'est aussi de garder une certaine rigueur. Et ça, c'est le plus difficile, je dirais. Quand on n'est pas motivé, quand on doute de soi, quand on sait plus où on va, d'arriver justement à garder cette rigueur où en fait, on essaie de pas trop réfléchir à pourquoi est-ce qu'on fait ces choses-là et de se mettre un petit peu en mode automatique, un peu comme un robot. Vous essayez au maximum de bloquer votre esprit et vous faites sans vous poser de questions. Pareil, il s'agit de se connaître et de comprendre un petit peu comment on fonctionne. Je vous donne un exemple, moi je suis pas quelqu'un qui est vraiment dans l'endurance, aussi bien d'un point de vue physique que d'un point de vue mental. Donc je sais que je suis plus performante sous forme de sprint. Donc je me dis pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, je bosse à fond, je fais le maximum de choses et ensuite petite pause. Ça m'aide beaucoup d'avoir un petit peu, de travailler à la carotte dans ce genre de moment. Évidemment, c'est quelque chose qui est global, on va dire, parce que on travaille, oui, parce qu'on aime les choses, mais aussi pour un salaire. Et par exemple, si on est salarié, une des motivations pour prendre plus de responsabilités, travailler plus ou autre, c'est aussi le salaire, c'est aussi la carotte. Mais l'idée, c'est pas que ce soit tout autour de l'argent, c'est pas du tout ça. C'est juste se rattacher justement aux petites choses qui vous font du bien et qui vous motivent et qui vous donnent envie justement de finir une tâche. Et vous dites, je ne céderai pas ou je ne ferai pas cette petite chose qui me fait envie. Ça peut être aller se préparer un café ou aller manger un goûter ou peut-être regarder les réseaux sociaux pendant 10 minutes. Non, vous finissez ce que vous avez à faire. Et ensuite, vous vous accordez une petite pause et vous faites quelque chose qui vous détend un petit peu. Je sais que je fonctionne beaucoup comme ça, même pour les choses qui me stressent. Par exemple, un rendez-vous médical, à la fin, je m'offre toujours une petite récompense. Encore une fois, ça peut juste être un pain au chocolat, c'est rien. Mais c'est une manière de me féliciter pour ce que j'ai fait et ce que j'ai réussi à faire parce que je sais que ça me stresse et que c'est pas un moment qui est agréable. Donc voilà, je prends soin de moi, on va dire, de cette façon-là. J'ai récemment posté une vidéo sur les réseaux sociaux où je parle de l'anxiété. C'était un moment la semaine dernière où je me sentais pas très bien et je l'ai partagé puisque je pense que l'importance de parler dans ce genre de situation et de partager aussi pour montrer que si vous aussi vous traversez une période compliquée, vous n'êtes pas seul déjà. Et je disais aussi que si vous êtes en boucle, vous broyez un petit peu du noir sur un sujet, vous avez 1000 questions qui vous passent dans la tête par seconde, n'hésitez pas à poser des questions ou vous renseigner auprès d'un professionnel qui va pouvoir justement vous rassurer. Pour moi, ce qui me stresse le plus, c'est lié à la santé. Du coup, j'ai fixé un rendez-vous avec mon médecin. J'ai fait une petite liste sur mon téléphone de toutes les choses que je voulais lui demander. Comme ça, je vais pouvoir voir avec elle, on va pouvoir discuter, je vais avoir les réponses à mes questions et ça va me permettre de repartir soulagée, rassurée, etc. Ou du moins, je saurai ce qu'il en est en fait. Je pense qu'il n'y a rien. C'est juste moi, mais je préfère poser la question un peu plus régulièrement. Je le fais parfois auprès de ma mère ou de mon copain, mais ils sont pas médecins, donc ils n'ont pas toutes les réponses à mes questions. Là, je vais voir avec elle, et ça me permettra ensuite de souffler un coup et de me reconcentrer sur ce que j'ai à faire. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut appeler votre médecin toutes les 10 minutes si vous aussi vous êtes stressé par ce genre de choses, mais juste prendre du recul, essayer de répondre seul au maximum de questions que vous avez dans la tête. N'hésitez pas à faire une recherche. Alors parfois, faut faire attention Google, mais vous pouvez rechercher ou vous renseigner sur les points qui peuvent vous stresser auprès de vos proches ou auprès d'un professionnel si besoin. Je sais pas si c'est les finances qui peuvent vous inquiéter un petit peu plus, n'hésitez pas à appeler votre banquier, faire un petit point ou votre comptable et vous voyez vraiment ce qu'il en est pour vous permettre de vous soulager. Si vous avez un petit peu de difficulté à passer une période un peu dure, alors je suis absolument pas là à promouvoir des médicaments ou je ne sais quoi, c'est pas du tout l'idée, je ne suis absolument pas médecin. Il y a un produit qui est naturel à base de plantes et qui, quand les doses sont respectées, etc., peut pas faire de mal, c'est le phytose. Vous en avez sûrement entendu parler, il y a aussi des pubs à la télé. C'est des petits comprimés à base de plantes, du coup, qui permettent de déstresser un petit peu. Je répète, je ne suis absolument pas à promouvoir la prise de médicaments, c'est pas du tout l'idée. Je vous en parle juste parce que il y a un moment où j'en avais pas mal recours. Encore une fois, c'est quelque chose de totalement naturel et qui, dans les bonnes doses, ne peut pas faire de mal. Je préfère me répéter et je pense que je suis en train de me rassurer moi-même parce que j'ai pas envie d'avoir des retombées négatives. Mais si vous avez une passe un petit peu compliquée et que vous avez du mal justement à passer là-dessus, n'hésitez pas à prendre même du rescue, des fleurs de bac, des choses qui peuvent vous aider à vous détendre, à vous relaxer un petit peu, à lâcher la pression. C'est toujours un petit peu difficile et je pense qu'il y a une part de fierté aussi quand on a pris, par exemple, des fleurs de bac, que ça allait mieux et qu'après, avec le temps, on n'en avait plus besoin. L'idée d'en reprendre
quand ça va un petit peu moins bien, moi je sais que j'ai toujours un petit peu de mal. Je me dis non, c'est bon, je vais y arriver, etc. Alors qu'en fait, c'est sans danger, je sais ce que je fais attention aux doses, etc. Et c'est surtout que ça peut m'aider à passer cette phase. Donc j'hésite pas à prendre par exemple des vitamines, du magnésium, des choses qui peuvent booster en fait mon métabolisme, mon système immunitaire pour me sentir mieux. Dormir aussi, c'est super important, se coucher tôt pour être en forme, avoir l'esprit clair. N'hésitez pas à bouger non plus, faire une activité sportive, promener votre chien ou alors faire juste quelques étirements, juste de bouger son corps. Moi je vois le matin, je baisse la tête et ça me tire dans tout le dos, j'ai de grosses tensions dans le dos. Et juste de passer 5 minutes à m'étirer avant et après mon sport, je me rends compte le bienfait que ça me fait. Donc bouger, ça peut être super bénéfique. Pensez bien à boire aussi, c'est vraiment important de rester hydraté. Je pense que c'est à peu près tout ce qui me vient en tête. C'est pas forcément des choses extraordinaires dont on n'a jamais entendu parler, mais c'est aussi un moyen en fait de vous dire, si vous êtes dans la même situation, que vous n'êtes pas tout seul, qu'en ce moment, moi, c'est pas simple, c'est un peu compliqué, et je pense que c'est important déjà de le partager et de prendre le plus de recul sur la situation avec le plus de, avec le plus de sérénité possible, éviter la culpabilité. Et voilà, on est tous ensemble dans le même bateau. Le climat actuel peut être pas toujours évident, pas toujours très léger. Du coup, n'hésitez pas aussi à vous changer les idées, à regarder des séries un peu bêtes ou je ne sais quoi, ou de la télé-réalité, écouter des podcasts un peu marrants qui vous permettent de penser à autre chose. Moi, je fais ça très souvent puisque ça m'aide. Quand je broie du noir, je m'occupe de mon inconscient comme ça. Je sais qu'il va pas me causer du tort d'une certaine façon. Ça va juste me permettre d'avancer tranquillement et en même temps d'être productive sur ce que j'ai à faire au quotidien. Pour cette dernière partie, je voulais vous remettre une petite musique relaxante, comme je l'avais fait dans un épisode il y a quelques semaines, pour vous donner la possibilité de prendre 5 minutes pour vous, si jamais vous pensez pas forcément à le faire. Si c'est quelque chose qui n'est pas spontané chez vous, que vous avez peut-être du mal à caler, mais vous avez envie justement d'arriver à prendre cette habitude, mettre en place cet automatisme, je vous en donne la possibilité maintenant. N'hésitez pas à vous allonger sur un lit tranquillement, fermez les yeux, détendre tous vos muscles, respirez profondément et je vous laisse profiter de ce moment tranquille. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode qui était un petit peu plus spontané cette semaine. Vous pouvez me retrouver comme d'habitude tous les jours sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens dans la description de l'épisode. J'ai aussi rajouté des vêtements sur mon Vinted, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous souhaite une très bonne semaine et prenez soin de vous.